Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi le Black History Month. Donc, on va profiter de cette opportunité pour parler amour, mais aussi pour parler culture, notamment en parlant de comédie romantique, de pépites, de classiques qui, pour la plupart, n'ont pas eu le droit de citer dans les salles de cinéma françaises. Donc, on va parler de ces films qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte, qui m'ont accompagné dans les étapes les plus, les étapes amoureuses, qui m'ont donné des repères sur comment il fallait faire ou ne pas faire d'ailleurs, et qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait vibrer. Donc je vous déroule la liste dans un instant. Hello, hello, ici Rudy Williams Kabuiku. Je suis scénariste télé depuis 7 ans, auteur de romans depuis très peu de temps, serial killer de plantes, je vous rassure, depuis tout le temps. Et j'ai peur que ça s'arrête jamais. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon domaine, bienvenue sur RWK Studio. Ici, on parle vie de scénariste, on parle méthodo, on parle astuce, on parle expérience bonne comme mauvaise, et on parle aussi actu. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de classique. De classique. Ah, je suis tellement excité à l'idée de faire cette vidéo, vous avez pas idée parce que j'espère vous faire découvrir ou redécouvrir pour d'autres des films qui m'ont vraiment marqué pour le coup. Donc on va commencer avec 1988 et Eddie Murphy dans Un prince à New York. Alors pour moi, c'est la comédie romantique vraiment de... Ouh, j'ai kiffé ce film. Je me souviens la première fois que j'ai vu le film, c'était sur TF1 avec mes parents. C'était une expérience familiale et c'était une expérience assez choquante dans le bon sens du terme parce que on avait Eddie Murphy, une star du cinéma noir américain. C'était la première fois que je voyais vraiment un noir à la télé, donc et qui était au centre, qui était dans tous les plans quasiment. Donc bon, si vous l'avez pas vu l'histoire, si vous l'avez pas vu déjà, je vais pas vous juger, je vais pas te juger. Du moins pas à voix haute. Et sache que je suis, mes blagues à part, sache que je suis tellement jaloux euh, parce que j'aimerais trop revoir ce film pour la première fois. Donc le pitch, c'est l'histoire de Marcus. Non, c'est pas Marcus. Du prince Hakim de Zamunda, qui est un royaume africain. Ce prince, il est joué par Eddie Murphy. Et en gros, il décide de quitter son royaume pour aller dans le Queens à la recherche d'une femme qui va l'aimer, non pas parce qu'il est le prince, mais pour qui il est en tant que personne. Donc, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on joue avec les stéréotypes du conte de Disney, avec le prince charmant qui va à la recherche d'une femme et ce qui s'ensuit, avec tout ce que tu veux de maso, enfin de maso, de patriarcat, enfin tous ces incuries-là. Et bah, en gros, on utilise ce format du conte Disney en tant que repère, mais on le retourne un petit peu parce que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vient d'Afrique, dans le monde soi-disant civilisé, pour chercher une épouse. Et je trouve que c'est vachement frais, même avec autant d'années, enfin 88, on parle de quasiment 40 ans. Et le film est toujours frais, il est toujours marrant, il fait grincer des dents à certains endroits parce que il montre aussi la méconnaissance des Américains sur la culture et les sociétés africaines. Mais il est tellement pétri de bonnes intentions et surtout c'est tellement marrant que tu passes un réel moment de pure détente. Donc il y a beaucoup de comédie, il tend plus vers la comédie que vers le romantisme. Mais waouh, classique, classique. Ah ouais, ouais, si. Après, le deuxième film que je vous propose, c'est pas un deuxième, c'est un deuxième et un troisième parce que c'est deux pour le prix d'un. Et donc ça, c'est deux films que j'ai vus. Alors, Brown Sugar, je me souviens plus donc c'est Love and Basketball et Brown Sugar. Love and Basketball qui est sorti en 2000 et Brown Sugar qui est sorti en 2002.
Donc ces 2 films, ils partagent un point en commun, enfin beaucoup de points en commun. Le premier, c'est, l'actrice principale qui est Sanaa Lathan. Donc, dans Love and Basketball, elle partage l'affiche avec Omar Epps et dans Brown Sugar, elle la partage avec Taye Diggs. Et au-delà de ça, au-delà de l'actrice principale, les 2 films tournent autour d'une thématique qui est l'amour avec un grand A qui passe par l'amour une passion commune. Donc, Love and Basketball, c'est le basket. Et dans Brown Sugar, c'est la musique hip-hop. Donc, pour ma part, j'ai vu les films, je crois que je les ai vus back-to-back, je les ai vus dans une période... Non, j'ai vu Brown Sugar pas longtemps après qu'il soit sorti, et j'avais pris une claque parce que je me disais, waouh, comment ils arrivent à faire quelque chose d'aussi actuel, parce que il y a pas mal de stars du hip-hop qui viennent faire des caméos dans le film, et j'ai trouvé aussi l'histoire assez intéressante parce que il y a aussi ce truc de, à savoir, est-ce qu'ils sont amis ou est-ce qu'ils sont amants, enfin, est-ce qu'ils sont amoureux, et l'amour, il se déclare parce qu'ils ont des rencontres autres et là ils se rendent compte que effectivement il y a quelque chose qui est là et qui est inévitable. Et là je parle de Brown Sugar, leur amour il passe beaucoup par cette passion musicale. Et dans Love and Basketball, je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai vu à Noël, en famille, mais en famille amicale donc, et avec pas mal de sportifs. Donc c'était assez intéressant parce que voilà, c'est la première scène qui m'a il m'a tué, Heu, c'est la bagarre entre le personnage de Sanaa Lathan et celui d'Omar Epps enfant, et ça m'a marqué parce que je me disais: «Ah ouais, quelle manière de». En fait, ce qui est bien dans le film, c'est qu'il y a pas, cette histoire de femme qui cherche absolument, le grand amour de sa vie et tout ceci, cela. C'est pas une histoire de dépendance, c'est pas une histoire de: «Ah oui, je vais bientôt avoir 30 ans, ça va être compliqué pour moi, il faut que». Non, c'est, des personnes qui partagent une passion pour le jeu et qui se retrouvent à travers cette passion, et en plus, c'est plus le parcours de la femme qu'on suit que celui de Omar Epps. On sent vraiment que la réalisatrice, parce que c'est une réalisatrice, Gina Bythewood, si je dis pas de bêtises, et qu'elle voulait, apporter une attention particulière au regard féminin dans ce film, et ça marche parce que ça donne quelque chose d'assez frais et original, parce que d'habitude, on est toujours avec le mec, en comme dans la plupart des films dont je vais vous parler d'ailleurs. Et non, vraiment une réussite. Les 2 films sont pas des réussites techniques, mais au bout du compte, c'est pas ce qu'on cherche. Quand on cherche une comédie romantique, on cherche du feel good, et si vous cherchez du feel good, croyez-moi, vous en aurez. Donc Love and Basketball et Brown Sugar. Donc le troisième film, alors là, je triche un peu parce que c'est pas une full-on comédie romantique, c'est pas une comédie romantique qui va tout droit. C'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour avec un grand A, parce qu'on parle autant du premier amour d'un de nos personnages que d'amitié. Mais avant de dérouler, de faire l'analyse, je vais déjà vous faire le pitch. Je vais déjà vous faire le pitch. En fait, le film dont je vous parle, il s'appelle The Hood, donc W-O-O-D. Et The Hood, c'est l'histoire d'une bande de trois amis IS, des mecs, en fait, il y en a deux d'entre eux qui viennent pour le mariage du troisième. Et 3 heures avant que la cérémonie commence, leur ami s'évade. Il s'évade parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il se dit qu'il va rentrer dans la prison du mariage et il flippe et il prend ses jambes à son cou. Et du coup, l'histoire, elle tourne autour de ces deux amis qui vont le chercher dans The Hood. Et The Hood, c'est le diminutif d'Inglewood, qui est une ville dans la banlieue de Los Angeles. Et donc, ses amis ils vont à la recherche euh, de leur ami qui s'est échappé. Et ils passent dans Inglewood, la ville qui les a vus grandir. Et là, ils se replongent dans des souvenirs du passé, en fait. Et donc, c'est un film qui tourne beaucoup autour du présent et du passé. En fait, il y a beaucoup de flashbacks. Et c'est un coming of age parce qu'on voit en fait ce passage à l'âge adulte. Donc, du coup, le personnage principal, même si c'est un film assez choral, le personnage principal, c'est celui d'Omar Epps.
et on voit la vie à travers ses yeux, on voit sa première histoire d'amour qui se joue au passé et aussi au présent, et ça parle pas mal de culture, en fait, ça parle de la culture, Los Angeles, la culture des gangs aussi, parce qu'on a un petit passage avec un personnage en couleur, et c'est vraiment, moi j'ai le moment où j'ai découvert ce film, j'étais en vacances en 2000 à Vancouver, et c'est là-bas que je l'ai vu, en je l'avais loué, j'étais curieux, j'avais vu l'affiche, je l'avais loué dans un ça me rajeunit pas, mais je l'avais loué dans un truc de location de DVD, et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que ça parlait autant de l'adolescent, que j'étais à l'époque, que l'adulte que j'allais devenir. Donc, c'était vraiment rafraîchissant, et je vous le conseille, vivement. Le prochain film, celui-là, je l'ai mis dans la liste parce que je savais qu'on allait m'attaquer dans les commentaires. On allait dire: «Ah Rudy, c'est comment les bails? Heu, tu parles de films de 2000, de 98, de 88, mets-nous un truc des 2020, quand même». Donc, en anticipation, j'ai décidé de mettre Really Love. Donc Really Love comme un titre d'une chanson de D'Angelo, pour ceux qui savent. Donc Really Love, c'est une comédie romantique, que Netflix, et ça parle de l'histoire d'un peintre qui, qui dédie tout à son art. Un peintre qui se retrouve dans une période cruciale, de sa carrière d'artiste. Il est sur le point ou pas de percer. Et là, donc c'est vraiment le truc où il se dit: «OK, ou j'abandonne ou je perce, ou je vais jusqu'au bout». Et en fait, à ce même moment, où cette période qui est assez cruciale dans sa carrière de peintre, il tombe sur l'amour de sa vie. Et là, il se retrouve à jongler entre son amour pour la peinture et son amour pour cette femme, et une société dans laquelle on ne peut pas vivre, d'argent et d'eau fraîche. On peut pas vivre d'eau et c'est quoi l'expression encore? Bref, vous m'aurez compris. Et du coup, le film, il m'a beaucoup touché. Je l'ai vu il y a 2 ans de cela, et ça m'a touché parce que c'était une période aussi où au niveau du travail que je faisais en tant que scénariste, en tant qu'artiste, c'est des positions, c'est des travails qui sont il y a un certain prestige, mais il y a une certaine précarité. Tu sais jamais quand le travail va venir, tu sais jamais comment se projeter, tu sais, il y a il tu veux acheter une maison, tu veux acheter cela, mais c'est donc ça m'a vraiment parlé à cet endroit, ce truc de passion et ce truc de pragmatisme, ce truc de réalité, ce truc de se dire: «OK, j'ai cette femme, mais est-ce que ce sera assez pour m'épanouir?» Mais vice versa, j'ai cet art, mais est-ce que ce sera assez pour m'épanouir? Comment trouver l'équilibre entre les 2? Et donc ça m'a beaucoup parlé à cet endroit, vraiment, Really Love, je vous le conseille. C'est un plaisir pour les yeux, c'est une belle histoire, et c'est enrichissant. Donc Really Love, Netflix. On en arrive au cinquième et le dernier, parce que j'y vais doucement avec vous. Je ne vais pas vous bombarder, hein, parce que je peux passer la soirée à parler de ce sujet-là, là, mais on va y aller doucement, là. Je vous donne des pépites déjà. Le dernier, pour moi, c'est le classique de chez classique. Je ne sais pas s'il est sorti au cinéma en France, parce qu'il est sorti en 92, et on revient avec, mon gars sûr, Eddie Murphy, et son film Boomerang. Donc 92, mais que dire, ce film, c'est une claque. Bon, je vais déjà commencer par le pitch, hein. Boomerang, c'est l'histoire de Marcus, donc joué par Eddie Murphy, qui est directeur artistique dans une boîte, de publicité afro-américaine, et qui est aussi un bourreau des cœurs. C'est un coureur de jupons, donc il collectionne les femmes et puis, les jette comme des vieilles chaussettes dès qu'il en a terminé avec elles. Et puis tout ça jusqu'au jour où il tombe sur une femme dont il est, dont il devient amoureux,
et elle le traite comme il a traité ses anciennes conquêtes. Donc c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Bon. Et ce film-là, en fait, c'est un film que je regarde à peu près tous les ans, parce que je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Et dans ce film-là, ce que j'ai aimé, c'est bon, je vais commencer par Eddie Murphy déjà. Numéro un, pour moi, c'est le film de la maturité en ce qui concerne Eddie Murphy. C'est-à-dire 4 ans auparavant, il jouait vraiment sur ce qu'il est à la base, hein, un comique, un stand-upper. Il jouait sur cette envie de faire des blagues, de se multiplier. Il jouait 4 personnages dans la fameuse scène du barbershop dans Coming to America, dans Un prince à New York. Donc, et il joue vraiment sur ses qualités de comique. Et dans Boomerang, tu sens qu'il a réussi à qu'il a réussi à progresser, à canaliser son énergie débordante pour donner une prestation en tant qu'acteur de réelle sobriété, euh, qui fait que malgré tout, son jeu qui est tourné beaucoup plus vers l'intérieur et agit comme un aimant. C'est-à-dire, il brille quand même de mille feux parce que il a réussi à maîtriser son truc, quoi. Donc c'est vraiment ouais, c'est l'évolution d'Eddie Murphy où tu te dis ah ok, il est passé de comédien, de comique à comédien à acteur, et c'est beau à voir. Mais au-delà de ça, il est super bien entouré, c'est-à-dire il y a Robin Givens et Alberi. Donc Robin Givens, c'est celle dont il tombe amoureux, mais il n'y a pas de réciprocité. Et Halle Berry, c'est celle qui était son amie à la base, mais dont il tombe amoureux. Bon, bref, et comme par hasard, la dark skin, c'est la méchante. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, et il est entouré d'un cast all-star. Donc, t'as Chris Rock, t'as Martin, t'as Eartha Kitt, t'as Grace Jones, t'as Witherspoon, qui est mort il n'y a pas longtemps, celui qui faisait la voix qui est dans Friday et qui fait la voix qui fait une voix dans The Boondocks. Donc, casting all-star jusqu'à la BO, parce que dans la BO, t'as Boyz II Men avec End of the Road, pour ceux qui connaissent. Non, ce film-là, ouf, je regarde tous les ans et je kiffe toujours autant parce que il est bien écrit, très bien réalisé, hyper bien interprété. Le scénario, il est bulletproof. Il n'y a rien à dire pour ça. On oublie qu'il y a un scénario en ce qui me concerne et c'est le plus gros compliment que je puisse faire à un film. Et le film, il a fait un carton au box-office, mais paradoxalement, au niveau de la critique, il n'a pas plu parce que c'était un monde où il y avait. Je me souviens même pas d'avoir vu un personnage blanc. Et je pense que ça n'a pas vraiment plu aux critiques. Mais malgré ça, on parle d'Eddie Murphy, hein. Donc, le film, il a fait un carton, un carton. Donc voilà les 5 comédies romantiques incontournables. On commence doucement, on commence doucement. Je vais vous rajouter du level après, mais en tout cas, vraiment, hein, déjà commencer par ça, ça fait partie du Black Starter Pack. Comédie romantique, Saint-Valentin, Black History Month. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. J'espère qu'on va se revoir. On se dit à plus tard. Et en attendant la prochaine, affaire à suivre.